Allô, le libre arbitre. Avons-nous un libre arbitre, oui ou non? Bien, en fait, on a une zone très importante en nous qu'on appelle l'inconscient. Et cet inconscient-là, il est fait de quoi? Il est fait d'une immense part de déterminisme. Hein? Le déterminisme, il provient de quoi? Bien, il provient finalement de conditionnements sociaux, d'éducation, de modes, de tendances, de courants de pensée et de tout un tas de choses qui sont là à nous influencer de près ou de loin dans nos vies. Le déterminisme aussi, il est inclus dans notre biologie, il est inclus dans nos gènes, il est inclus dans toutes les sphères et les dimensions de ce que nous sommes, qu'on parle de la dimension mentale, intellectuelle, émotionnelle, énergétique ou même physique. Donc, il est certain que ça conditionne et ça teinte fortement notre expérience. Et tant qu'on ne tourne pas le regard vers soi pour vraiment plonger dans un examen assez approfondi de tout ce qui compose notre espace intérieur, on ne peut pas vraiment dire qu'on a un libre arbitre dans la vie et qu'on a le choix ou qu'on a le droit. Tout ça, ce sont des idées et des fabulations qui sont là à nous animer et à nous faire croire qu'on a un contrôle sur notre vie, alors que dans les faits, à la base, on n'en a pas beaucoup ou très peu. Mais il y a quand même une relativité à apporter à cette affirmation-là quand on dit qu'on n'a pas de libre arbitre, parce que tout est affaire de conscience dans la vie. Donc, plus on devient conscient justement de ce qui habite notre espace intérieur et qu'on conscientise les espaces qui ne sont pas conscientisés, on récupère une certaine forme de choix et de possibilités, de potentialité dans nos vies, de s'aligner à l'intelligence du vivant, à une intelligence plus grande qui est là et qui œuvre à faire en sorte finalement qu'on ait des comportements qui soient plus justes, plus alignés en fonction de notre mieux-être, de nos besoins, ainsi que de ceux de notre environnement immédiat et des gens avec qui on gravite et on entre en relation. Donc, devenir plus conscient, c'est faire des choix. Donc, c'est avoir une certaine forme de libre arbitre, encore une fois, mais une conscience aussi qui est plus vaste, qui est plus large, qui embrasse plus largement et qui, justement, va sortir un peu de ces idées-là où on tourne beaucoup autour de notre nombril puis de tout ce qui se passe dans notre immédiat et notre petite vie et les grands dramas desquels on se nourrit et qu'on alimente continuellement. Donc, quand on devient plus conscient, bien, on retrouve une certaine forme de responsabilisation, une certaine forme de capacité de choisir, mais ça se fait à partir d'un espace qui est rempli de compassion, qui est dans l'ouverture, la curiosité et aussi le souci du mieux-être de notre prochain, parce qu'on comprend que tout est lié dans la vie. Ciao!